Hello les copains, avant que vous commenciez de regarder cette vidéo, je voulais m'excuser pour deux choses. La première, c'est qu'à certains moments, il y a un bruit chelou sur la vidéo. En fait, il y a un câble qui a merdé et en fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin du tournage. La deuxième chose, à la base, je devais mettre un bonnet. Finalement, je me retrouve avec une coupe de Jacouille la fripouille. Fait chier quand même. Pour un coiffeur, ça craint. Promis, la prochaine fois, je ferai un effort. Allez, bon visionnage. Non, Bastos, non. Wow. J'ai même eu des messages. Ah ouais, il prend ton ex et après il imite ce que tu fais. Les copains, bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reçois un copain d'exception. Celui qui m'a donné envie d'aller sur YouTube, celui qui m'a fait apparaître sur YouTube pour la première fois sur une vidéo. Et aujourd'hui, je suis ouais. Non, c'est pas ça le thème. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Je vais vous l'amener juste après, mais avant tout, je voulais dire à quel point j'étais trop content de te recevoir sur ma chaîne. Je t'ai connu grâce à YouTube. T'as été la première personne qui m'a donné envie de regarder des vidéos. Un jour, par la force des choses, on s'est rencontrés. YouTube me dit merci. Vous avez un client de plus grâce à moi. Exactement. Et aujourd'hui, je t'accueille avec mon petit setup. T'as fait combien de vidéos là pour l'instant? Plus de 6 vidéos. Très bien. On commence. Tu t'arrêtes pas? Non, je m'arrête pas. Toutes les semaines. Ouais, j'essaye. Pinky promise. Pinky promise. Avant toute chose, je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne le sont pas déjà, de vous abonner peut-être à ma chaîne YouTube. Ouais. Et de mettre un petit pouce bleu, ça sera un petit peu la moindre des choses. Un minimum, et pourquoi pas aussi activer la petite cloche, comme ça ils sont sûrs de pas louper les prochaines vidéos. Non, en tout cas, vraiment, je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur un sujet en plus qui n'a strictement rien à voir avec toi. Je le sais pas le sujet. Mais qui, moi, me plaît beaucoup. Parce que, comme tu le sais, Bastos, je suis coiffeur. Tu connais mon salon de coiffure. Ah oui, tu sais The Hairdresser. Et c'est quelque chose. Tu sais que je mets les moyens dans le matériel pour mes coiffeurs. Quand il y a 10 coiffeurs qui doivent travailler, quand j'investis dans des sèche-cheveux, ça me coûte une si je veux des bons sèche-cheveux. Ok, je sais pas, j'en ai jamais eu, donc je sais pas ce que ça coûte. Eh bien, je vais te dire. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est de comparer un Dyson qui coûte 500 €. Mais c'est hyper cher. Pour avoir les cheveux secs, 500 €. Et je veux le comparer à un sèche-cheveux qui coûte 14 €. 14 est une imitation du Dyson que j'ai acheté sur AliExpress. Et du coup, j'ai envie de savoir pourquoi il y a un tel écart de prix. Donc aujourd'hui, nous comparons un Dyson à 500 € contre un Dyson à 14 €. Je l'ai appelé moi-même le Dyson. Maintenant, je vais te laisser ouvrir, le Dyson, le vrai Dyson. Alors déjà, est-ce que tu peux le présenter, s'il te plaît? Alors, vraiment, un super beau packaging d'abord. Dyson Supersonic, c'est bien fait, c'est beau, c'est lourd. Alors, avant de l'ouvrir, il y a des petits trucs à voir. Moi, je voudrais que tu compares l'autre. C'est nul! Le Dyson. On va vous le présenter. Donc là, on a le vrai Dyson. Le vrai Dyson, le faux Dyson. Qu'est-ce que tu penses déjà là de la boîte? Moi, je me disais pour 14 €, ça allait être plus léger. La boîte, elle est bien en vrai. Ouais, elle est jolie. Elle fait plaisir la boîte pour 14 €. Déjà 14 €, je trouve. J'aurais que la boîte, je serais déjà content. Moi, je serais un petit peu déçu, je vous l'avoue. Donc là, on va ouvrir le Dyson en live. Bastos, ouvre-moi cette boîte. Alors. Déjà, c'est joli. C'est joli, c'est bien rangé. C'est bien, oui. C'est vrai que c'est plutôt bien rangé. Ok, ouais, c'est vrai que c'est très beau quand on l'ouvre comme ça. Maintenant, on va ouvrir. C'est pas si beau, moi, je trouve. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Je m'attendais à quelque chose de plus métallisé. Je sais pas, je trouve que c'est pas une très belle couleur, cette espèce de gris foncé là. Je m'attendais à mieux en fait avec le packaging de départ. Ok. Ouais. Moi, je suis fan. Perso. Fan, carrément? Ouais, je suis totalement fan parce que je trouve que toutes les couleurs sont homogènes. C'est pour ça la coupe de cheveux. Quel enfoiré. Moi, je suis déçu. Toi, t'es un peu déçu là. 500 balles. Ouais. 500 balles, t'ouvres ça. Ouais, je sais pas, Bon, tu veux un peu la gueule, quoi. Alors là, à 14 €, on va voir. Ouh là là. Alors, déjà, on va montrer. À 14 €, voilà ce qu'on reçoit. Voilà. Ça me dérange pas. Ah ouais? Ouais, ça me dérange pas. J'ai l'impression que le 14 €, ça reste bien ancré, hein. Ça reste un point vachement important. Non, je sais être objectif. Oui. Je suis pas seulement une pinza del crabo. Oui, d'accord. Ok, au niveau du poids. Niveau du poids, on n'a pas l'impression que c'est un truc pourri. Je le trouve quand même vachement lourd. Ah non. Quand même. Un petit peu plus lourd ici. Voilà le poids du Dyson. Voilà le poids du Dyson. Là, il y a un trou. Là, il n'y a pas de trou. Alors ça, c'est une bonne question. Il faut savoir que Dyson, en fait, c'est bien plus qu'un sèche-cheveux. C'est une vraie invention. Il y a un brevet qui est déposé sur ce sèche-cheveux-là. Le moteur n'est pas sur la tête du sèche-cheveux pour ne pas risquer de prendre des cheveux et de les envoyer dans le moteur. Ok. Le moteur est situé, en fait, sur cette partie-là, dans le manche. Alors que là, on peut voir clairement que sur le Dyson, c'est
c'est une fausse imitation, voilà, Ouais, en parce fait, que il y a quand... que le design. C'est le design, voilà, Ok. le design, peu maillé. on voit de suite que celui-là est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, et au niveau des boutons, on n'est pas du tout pareil. On va voir au niveau des boutons, sur le Dyson, vous n'avez absolument rien, alors que sur celui-ci, vous avez quand même le bouton qui vous permet de sécher fort, moyen ou pas du tout. Voilà. Et de l'autre côté, quand je le tourne, là, on a soit chaud, soit on a froid. Alors que là, vous allez vite voir, ici, on peut ouvrir le sèche-cheveux, et après, on a les boutons sur le côté. Je vais vous le montrer. Avant de les brancher, j'aimerais que tu me testes les embouts. Hop, faut trouver le petit truc et après. Il faut le tourner. L'angle qui est donné, là, il est droit. Il y a que comme ça qu'on peut le fixer. Bah, c'est pas cool parce que du coup, il va falloir que je tourne mon poignet comme ça pour faire un brushing. Ou alors comme ça. Ouais, mais là, il se barre. Ah, là, il est bloqué. Ok. Ah bah. Bah non. Donc l'angle est pas ouf. Pour un brushing, Faut avoir le poignet bien entraîné. à mon avis, tu fais 2 brushings avec. T'as la sclérose en plaques. Après, moi, c'est un mouvement quand même que. Est-ce que tu peux me mettre l'embout sur cet appareil pour voir? Wow, ah, il s'est passé quelque chose. Comme tu veux. Est-ce que tu peux C'est le aimanté. Est-ce que tu peux le montrer? Waouh! Waouh! Et alors là, on le place. Alors comme là, on tu le veut. mets comme tu veux. Comme on veut, il est aimanté, il bouge pas. Et ça bouge pas. Moi, ce que j'aime bien chez Dyson, c'est que quand même le produit est vachement bien fini. Quand Ah même. ouais. Il est d'ailleurs aussi également fourni avec ce qu'on appelle un diffuseur. Donc je vous le montre, Vas-y. aimanté bien évidemment. Vous avez peut-être un sèche-cheveux à la maison et que vous vous demandez mais à quoi ça sert ce petit truc au bout? En fait, ça sert à diffuser l'air. Au lieu d'envoyer de l'air très fort pour pouvoir lisser le cheveu, ça va le diffuser légèrement pour apporter une légère petite ventilation. D'accord. Pour garder un maximum de boucles en règle générale. Pour vraiment faire un séchage naturel. En même temps, ça peut faire aussi un petit massage. C'est pas mal. Ah ouais, là, c'est franchement qualité. Hein. Ouais, là on voit de suite la qualité du produit. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on les branche et qu'on écoute un petit peu le bruit, la puissance. Je pense que ça va être pas mal. Ah, il est puissant quand même. Je trouve que c'est quand même assez puissant. Putain, moi, je suis en train quand même de bien me laisser séduire par le Dyson. Il fait un boucan. Là, on est en petite vitesse. C'est quand même beaucoup. C'est quand même très fort. Et là, grande vitesse. Ah ouais. Ouais. En salon de coiffure, si on est 10 coiffeurs à faire des brushings avec ça. Bonjour madame, comment ça va? Alors tu sais, quand la personne te parle comme ça et te dit bah non Tu sais que monsieur. moi, rien que genre une femme de ménage qui passe l'aspirateur, c'est pour mon enfer. Ça Ça te saoule. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé dans le salon de coiffure que le mec te sèche les cheveux et c'est le moment où il te parle et en fait t'entends rien et tu... Mais moi, rien que, même s'il parle pas, ce genre de bruit de moteur, de soufflerie, Ça te met pas bien. dans un mauvais mood, ouais, donc non, je peux pas. Toi de toute façon t'es pas le genre de mec à trop sécher tes cheveux, t'aimes mieux le côté naturel j'ai l'impression. Oui, Tu voilà. mets- à chaque fois que je veux lui mettre de la cire ou quoi, il est toujours là. Ouais. Ah non, me mets pas de produit et tout. Maintenant, on va essayer le Dyson. Allez, dis-moi que ça fait pas de bruit du tout. Mais c'est pas possible. Ah non mais alors là... Non, c'est pas possible. What? Oh là là! Ah, et là, l'air, il est aspiré ici. Voilà, exactement. En fait, la différence entre le Dyson et le Dyson aspire l'air par là et le recrache ici. Donc ça rentre par là et ça le ressort là. Alors que là, le moteur, c'est ici. Vas-y, viens, Maximum. on teste la puissance des deux. Mets la puissance max. Moi, j'ai mis Oh puissance. là là. Ok. Je sais. Alors, au niveau de la puissance, je crois bien qu'en fait c'est exactement les mêmes. En revanche, sur celui-là, le Dyson, l'air est plus serré. Du coup, en fait, il souffle plus fort. Par contre, il fait un boucan Ah oui, non, ça, je suis d'accord. insupportable. Alors que celui-là ne fait pas du Ouais, tout de bruit. mais il est un petit peu moins fort dans l'oreille. Il est un peu moins fort en puissance. en puissance, un Ouais. peu moins fort. En revanche, pour avoir l'habitude de travailler avec ce genre de sèche-cheveux là, c'est amplement suffisant. Ouais, d'accord. Voilà. Par contre, Oui. puissance de la chaleur, Ah oui. où celui-là il t'envoie un Ah très ouais, chaud. ah bah lui il peut brûler. Ah ouais, Non, ouais, tu que peux je l'ai vraiment mis à brûler. 3. Ouais, c'est vrai. Le Dyson souffle vraiment chaud alors que le Dyson souffle Une chaud. brise d'été. Regardez un petit peu la puissance. Vous pouvez régler sur cette partie-là Puissance. la puissance. Et de l'autre côté, en appuyant ici, la chaleur, exactement. Donc là, puissance à fond. Et quand vous appuyez sur ce petit bouton-là, vous enlevez la chaleur. Regardez bien, hop, hop, hop. Agréablement surpris de la puissance de ce sèche-cheveux là. Ouais. Par rapport au prix, je trouve sincèrement que c'est un bel objet. Je le trouve beau, un peu lourd, pas utilisé en salon, mais alors à la maison, je dis pourquoi pas. Ouais, grave. Non, Bastos, non, ce n'est pas fait pour rentrer des choses à l'intérieur. Maintenant, j'aimerais qu'on vienne comparer ces deux-là. Tiens, les deux sèche-cheveux dans les mains. Je veux que tu me dises les points positifs du Dyson, les points positifs du Dyson. Côté Dyson, design, il est quand même beaucoup plus beau. Sécurité, le fait de pouvoir mettre ses cheveux et tout ce qu'on veut dans le trou. Il a envie de s'en mettre des choses dans le trou là, hein.
Chaleur, facilité d'utilisation, genre il est stylé d'utilisation. C'est vrai. Faut pas oublier les add-ons incroyables. Qui s'aimantent Voilà, qui s'aimantent. très facilement. Il a tout pour lui. Hein. Et le manque de puissance, c'est vraiment minime. Après, son vrai point négatif, c'est 500 €. Toi, t'en as 10, ça veut dire que t'as dépensé 5000 balles. Il y a un effet waouh aussi. Quand on sort le Dyson, il y a ce côté un petit peu... Alors, je suis dans un salon d'exception. Quand on est chez The Hairdresser, on le sait. Voilà. Il y a des petits indices à droite, à gauche. Moi, pour rajouter en plus sur ce que t'as dit, je suis 100% d'accord avec ce que t'as dit. Pour la partie professionnelle, c'est vrai que je me vois absolument travailler avec un Dyson parce que c'est costaud, parce qu'il y a de la qualité et parce qu'on sait que voilà, la réputation de cette marque-là n'est plus à refaire. Et au niveau du poids, plus léger, plus facile d'utilisation. Parce que là, on a vraiment tout le poids qui est en tête sur le Dyson. Tandis que là, le poids est hyper équilibré, regardez. Ouais, c'est bien équilibré. Ça tourne bien. Alors que là, l'autre, il tombe. Ah bah sur ouais, l'avant. lui, le point d'équilibre, il est nulle part. Ouais, il est au bout. Ah, il est au bout. Il est au bout. Maintenant, est-ce que tu peux me donner les points positifs de l'autre, du Dyson? Point positif du Dyson, rapport qualité-prix. Là, pour ce qu'on voit, on a une bonne puissance, un bon design qui est clairement copié sur le design du marteau de Thor du Dyson. Tu vois, il est pas dégueu, hein. Moi, je le trouve trop beau. Point négatif, le bruit. Les add-ons qui sont genre vraiment en plastique. Peut-être le point de vue sécurité. Après, moi, je suis pas un expert, mais j'imagine que si tu te coinces les cheveux dedans. Si ça vous est déjà arrivé, écrivez-le en commentaire, les filles ou les garçons, ça peut arriver aussi. Pour ajouter ce que tu disais, pareil. Aussi, on a vécu les mêmes sensations. De toute façon, sur ce sèche-cheveux, ce que je peux dire vraiment, c'est que pour un sèche-cheveux non professionnel, 14 €, c'est vraiment pas cher. Et je trouve que c'est de la bonne qualité pour le prix. Combien ça coûte un sèche-cheveux? Un sèche-cheveux. Alors c'est simple, un sèche-cheveux Calor classique chez Auchan, on va payer ça 25 €. Sincèrement, la qualité est beaucoup moins efficace que celui-ci. Ok. Donc je vous conseille plutôt d'aller acheter vous à la maison un sèche-cheveux à 14 € plutôt qu'un sèche-cheveux à 500 €. Je parle vraiment à titre personnel pour la maison. En revanche, pour les professionnels, n'achetez jamais un Dyson parce que 14 €, vous allez les mettre toutes les semaines dans votre sèche-cheveux. Vous allez tuer les mains de vos coiffeurs et en plus de ça, ça va faire un boucan monstre. Et en plus, pour avoir une pâle copie du Dyson, je trouve ça un peu cheap. C'est un peu la honte. C'est un peu la honte quoi. Pour les professionnels, équipez-vous en Dyson parce que vraiment c'est de la qualité et il ne vous lâchera jamais à condition de bien l'entretenir. Et le Dyson, vraiment achetez-le pour vous en particulier. Et d'ailleurs, je me suis dit que il a l'air de bien tenir en plus. vu qu'il était bien, je pense qu'on devrait penser un peu aux autres qui ont regardé cette vidéo. Je le fais gagner sur Instagram, sur un petit jeu concours avec la boîte signée de ta part. Ah, pas mal. Bah pourquoi on ne custom pas demain? Bah ouais, on Tu peut vois customiser, c'est mieux. Ok, on rectifie tout ça. Il va custom le Dyson sur toute cette partie-là pour le rendre uni et je vais vous le faire gagner sur un jeu concours Instagram grâce à toi. C'est cool? Ça part. Et puis Franchement, merci moi de m'avoir offert le Dyson parce que je suis pas un professionnel mais chez moi ça va faire bien. Merci. C'est pas ce que tu crois. En tout cas, merci beaucoup Bastos d'être venu sur cette chaîne. Tu reviens quand tu veux. Bah, merci. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et je trouve sincèrement qu'en plus tu as une belle analyse et je pense que au travers de toi les gens vont pouvoir aussi découvrir un petit peu un nouveau personnage professionnel parce que c'est vrai que tu sais tout faire de tes mains et tu t'intéresses à tout. Et ça je trouve ça génial. Ah, vraiment. Bah, merci. C'est pas donné à tout le monde. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche comme ça au moins vous êtes sûr et certain de pas louper mes prochaines vidéos. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Bastos juste ici au cas où si vous n'êtes pas déjà abonné, ce qui m'étonnerait parce que franchement si vous me suivez, normalement vous devriez être obligatoirement abonné à sa chaîne. Ça devrait être un rite de passage obligé. Exactement. Et je propose qu'on fasse exactement la même chose pour ceux qui sont abonnés à ta chaîne. Bon allez. Ça va bien marcher ça. Oh là là, ça c'est sûr et certain, Bab. 1 million d'abonnés de suite. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.